nom de Caropolis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous ce nom-là, ainsi que sur Instagram ou Facebook principalement. Aujourd'hui, on va parler crochet. Je vais vous expliquer comment réaliser un sac en granny qui est là. Donc c'est un sac que j'ai fait cet été et je vous montre du coup pas à pas comment je m'y suis prise pour le réaliser. Donc c'est un petit sac, vous allez voir les étapes pour le réaliser. Là je vous le présente rapidement, donc c'est un petit sac besace qui est fait essentiellement de granny, donc de petits carrés comme ça en crochet en forme de tournesol. Je ne sais pas si vous voyez les tournesols, mais moi c'était un petit peu l'inspiration que j'avais. Donc du coup c'est un petit tournesol avec du vert au milieu, du jaune pour les pétales et autour du blanc écru. Alors il est plus trop écru parce que du coup il a vécu cet été. Je vous fais cette vidéo un peu plus tard, donc il est un peu jaune. Enfin voilà, il est plus blanc, sachant qu'en plus quand je l'ai lavé et que je l'ai fait sécher au soleil, en fait le soleil l'a un peu cramé, il a fait tellement chaud cet été. Le soleil a cramé je trouve, voilà, ça a un petit peu cramé les crus quoi. Bon bref, on s'en fiche. Donc voilà, c'est un petit sac composé essentiellement de granny. Donc je vous montre dans cette vidéo chaque étape de comment réaliser un granny qui sera du coup à multiplier en plusieurs granny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vous montre toutes les étapes pour réaliser ce sac. La première étape c'est de réaliser le granny et pas qu'un, en fait il va falloir 25 granny si je dis pas de bêtises. Et donc je vous montre pas à pas comment faire déjà un granny et puis après il va falloir que vous en fassiez 25 et ensuite il va falloir que vous les crochetez ensemble pour les assembler et former donc la besace. Ensuite j'ai fait une couture à l'intérieur avec un tissu si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais du coup moi j'ai fait ça parce qu'en fait vous voyez les granny, souvent en crochet dans les sacs il y a des trous et puis j'ai toujours un stylo dans mon sac ou des trucs un peu fins qui peuvent passer à travers, donc je préfère du coup doubler d'un tissu. Et donc je vous montre la couture de tout ça et puis après de nouveau comment terminer en cousant tout le sac pour former la besace. La seule chose que je ne vous montre pas, que j'ai oublié, c'est ça. C'est la anse du sac. Donc je vais vous faire une petite vidéo du coup que je vais couper et je vais vous l'ajouter à la fin. Mais voilà, vous avez toutes les étapes pas à pas, excusez-moi, je vais y arriver. Donc je vous laisse, je vais arrêter de blablater Milan. Et bon crochet, amusez-vous bien. En tout cas, moi j'ai adoré ce sac. Je vous montre à la fin, je le porte à la plage. Et j'ai adoré ce sac, je l'ai porté tout l'été. Et je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il est hyper pratique de sa forme et qui va très bien pour une tenue de plage. Enfin moi j'ai adoré mon style cet été avec ça. On va donc faire ces petits granny. Alors pour le faire, vous allez avoir besoin de 3 couleurs. Moi je suis partie sur ces 3 là. Vous pouvez prendre idéalement du coton, mais après vous faites un petit peu comme vous le sentez. Moi je préfère crocheter le coton. Donc du vert kaki, du jaune moutarde et du blanc. Vous allez avoir besoin d'un crochet. Moi j'ai pris la taille 4. De ciseaux et puis d'une petite aiguille pour la laine. Pour commencer, on prend la couleur du milieu, donc moi c'est le kaki. On va faire un nœud coulant. Je passe mon fil dessous, je mets mes 2 doigts dans la boucle
Et avec mes 2 doigts, je récupère le fil qui est là. Je tiens l'extrémité, je glisse pour former ma boucle. Et en fait, c'est un nœud coulant. Je prends mon crochet et je le mets dedans. Maintenant que j'ai mon petit nœud coulant dans mon crochet, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc pour faire une maille en l'air, je fais une maille comme ça et je glisse dans la boucle. J'en fais 2, donc hop et hop. Voilà, j'ai 2 mailles en l'air. Je vais maintenant faire 12 brides dans la première maille en l'air qu'on a faite, donc celle-là. Donc pour faire la bride, je fais un jeté, je pique dans le premier trou, un autre jeté, je passe dans la première boucle, un autre jeté, je passe dans les 2 boucles, et enfin un troisième jeté, et je passe dans les 2 dernières boucles. Et là, j'ai une bride dans mon premier trou. Je vais le faire 12 fois pour faire ce petit soleil. Allez, c'est parti. Donc, un jeté, je pique dans le trou. Un autre jeté, je fais dans la première maille. Un autre jeté dans les 2 autres. Un autre jeté dans les 2 dernières. Deuxième bride, donc là, on fait la troisième. Un jeté, on pique dans le trou. Un jeté dans la première boucle. Un autre jeté dans les 2 boucles qui viennent et un troisième jeté pour la troisième boucle. Quatrième bride. Cinquième bride. Sixième bride. On en est à la moitié. Septième bride. Huitième bride. 9. Donc là, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va donc ensuite relier celle-là à la première, donc la dernière à la première. Donc pour ça, je vais bien l'ouvrir et piquer là-dedans. Hop, je fais un jeté, je fais une maille coulée en fait. Donc je passe dans la première et dans le deuxième. Ça peut être un peu difficile des fois, donc et en plus mon fil se dédouble, donc hop, je peux m'aider de mon doigt, tricher un peu. Donc voilà, là on a notre petit rond du début. La deuxième étape, c'est de faire le jaune, donc les pétales un petit peu du tournesol. Donc pour ça, je vais faire des doubles brides que je vais rejoindre ensemble pour former voilà, cette forme de pétale. Je vais vous montrer ça. Donc on prend notre fil jaune. Hop, il est là. On laisse pendouiller un petit peu et on fait 3 mailles en l'air, un jeté, on passe, 2 jetés, on passe, 3 jetés,
on passe. Là, vous avez donc 3 mailles. N'hésitez pas à resserrer, voilà, par là. Donc là, on va piquer dans le trou qui est ici. Ici, là. Dans le premier trou. Alors, attendez, je tire mon fil. Donc, on va faire une double bride. On va faire 3 doubles brides dans chaque petit trou. Là, comme on a monté celle-là, on va en faire que 2. Pour une double bride, on va faire 2 jetés. Voilà. Et on va piquer le crochet dans le trou. On fait un jeté, on passe. On fait un deuxième jeté, on passe dans les 2 d'après. Et en fait, on fait encore un troisième jeté qu'on passe dans les 2. Et on s'arrête là. On a donc 2 mailles. On va les garder et on va refaire 2 jetés. C'est comme ça qu'on va les rassembler ensemble. On repique au même endroit. On fait un jeté, on passe. Un jeté, on passe dans les 2. Et ensuite un troisième jeté qu'on repasse dans les 2. Là, vous avez 3 mailles. On fait un jeté et on passe dans les 3 pour les mettre ensemble. On va faire 2 mailles en l'air. 2. Et là, on va faire des doubles brides entre chaque bride du début. Donc là, on va piquer entre les 2. Donc, double bride. On fait 2 jetés. On passe. Vous voyez, on était là. Là, on va ici. Entre les 2. Un jeté. On passe. Un autre jeté. On passe dans les 2 premières. Un autre jeté. On passe dans les 2 qui arrivent. Hop, on en a une. On va en faire une deuxième. Donc 2 jetés. On repasse dans le trou. Un jeté. 1, 2 jetés. Et 3. On en a 2. On va en faire une troisième. Donc 2 jetés. On pique. Un jeté. On passe. Un jeté. On passe dans les 2. Un autre jeté. On passe dans les 2 autres. Et on se retrouve avec 4 mailles. Et on va faire un jeté et passer entre toutes pour les rassembler ensemble. Vous voyez, ça fait un petit pétale. Je fais mes 2 mailles en l'air pour former le rond. Vous voyez, là il y a un petit rond. Et après on fera les brides dans la troisième et dernière étape. Allez, c'est parti. Hop, 2 jetés. Et là, on va piquer entre les 2 brides du début, ici. Hop, un jeté. Un autre jeté. 2 mailles en l'air. On pique. Un jeté. On repique. 2 jetés. Enfin, entre les 2 mailles, pardon. La troisième bride. Enfin, la troisième double bride. Et un jeté pour passer entre toutes. 2 mailles en l'air. Et c'est parti pour les 3 autres doubles brides entre les pétales du début. Hop. Un jeté et hop, ensemble. On n'oublie pas de faire ses mailles en l'air. Là, on pique au milieu. Et une troisième double bride. Et là, ensemble, 2 mailles en l'air. C'est reparti. On pique entre les 2. Attendez, hop.
Donc là j'ai fini toutes mes doubles brides, excusez-moi. Je fais quand même mes 2 dernières mailles en l'air pour ensuite, hop, récupérer la première maille pour en faire une maille coulée et du coup les mettre et rassembler. Donc là, on a fait tous nos pétales. Il manque plus qu'à faire le blanc. Donc pour faire le blanc, on prend sa dernière couleur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est couper les fils qui nous gênent derrière. Donc moi je vais couper pour laisser un petit peu de vert, hein, pour ensuite le rentrer et le jaune aussi. Comme ça, vous pouvez éviter de faire des nœuds. Hop, faire Donc là, on va faire le blanc autour. Donc on va former le carré. Pour ça, c'est tout simple. On va faire des brides dans chaque petit trou, entre chaque pétale en fait. Donc c'est 3 brides entre chaque pétale. Et on va rajouter, pour former le carré, des petites mailles en l'air à chaque coin. Alors, on prend son fil blanc. On laisse comme pour les autres étapes du fil qui pendouille. Donc on va faire 3 mailles en l'air, donc un jeté, on passe dans la boucle, un autre jeté, on passe dans la boucle, troisième jeté, on passe dans la boucle. Voilà, on tire derrière le jaune pour fermer un peu la boucle. Et là on va faire 2 brides parce que du coup nos premières mailles en l'air forment la première bride et on va en faire 3. Donc pour former une bride, on fait un jeté, on pique dans le trou qui est juste en dessous, on fait un jeté, on le fait passer dans la boucle, on fait un autre jeté qu'on fait passer dans les 2 boucles qui arrivent et un troisième jeté pour faire passer dans les 2 dernières boucles. Et là, on a une bride. On va en faire une deuxième, donc un jeté, on pique toujours dans le même trou. Hop, j'ai pris mon fil. On fait passer, donc je vous refais, on va faire une deuxième bride, un jeté, on fait passer dans le trou, dans le même trou, un jeté, on passe, un deuxième jeté, on passe dans les 2 qui viennent, un troisième jeté, on passe dans les 2 dernières. Et là, on a nos 3 brides. On va passer dans l'autre pétale. 3 brides dans l'autre pétale. Sans faire de maille en l'air. Donc un jeté directement dans le pétale. Un jeté, on passe. Un jeté, on passe dans les 2 boucles. Un jeté, on passe dans les 2 autres boucles. On a une bride. On va en faire 3 en tout. Donc la deuxième, un jeté. Hop, dans les 2, un jeté. Hop, dans les 2 dernières. Et la troisième, un jeté. On pique, on fait un jeté, on passe un autre jeté dans les 2, un autre jeté dans les 2 dernières. Et là, on a nos 3 boucles. À ce niveau-là, on va faire, à partir de la prochaine, on va faire le coin. On va former le coin. Donc dans celle-là, dans ce pétale-là, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même pétale. C'est parti. Un jeté, on pique, un jeté, on passe, un autre jeté, on passe dans les 2, un autre jeté, on passe dans les 2. On fait la même chose, un jeté, on pique, jeté entre la boucle, un autre jeté dans les 2, un autre jeté dans les 2. Troisième fois, un jeté, on pique, un autre jeté, on passe, un autre jeté, on passe dans les 2, un autre jeté, on passe dans les 2 autres. On en a 3. Et là maintenant on va faire le coin. On va faire 3 mailles en l'air. Un jeté, on passe dans la boucle, un autre jeté, on passe dans la boucle, un autre jeté, on passe dans la boucle. Hop, ça nous fait nos mailles en l'air. Et on va refaire 3 brides. Donc un jeté, on passe dans le même trou, on fait la boucle, un jeté, hop, un autre jeté,
hop, on le fait encore 2 fois pour faire les 3 mailles. Et encore une dernière fois. Et voilà, là on a fait notre premier petit angle. Et on repart pour les 2 prochaines avec 3 boucles dans chaque, 3 brides pardon. Donc c'est parti pour 3 brides dans le prochain pétale. Voilà, on refait pareil dans celui d'après. Voilà, là il y en a 2. Maintenant on va refaire dans celui-là l'angle. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans ça. C'est parti. J'ai fait mes 3 brides, 3 mailles en l'air, hop, et 3 brides. Oula. Donc une bride, deux brides et la troisième bride. Et hop, on a nos 2 angles. Donc dans les 2 prochains, 3 brides et ensuite 3 brides. Hop, on pique dans le prochain. Voilà, maintenant on va faire le nouveau coin. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On a fait les 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides, toujours dans le même pétale. Et voilà, donc là dans les 2 prochains, 3 brides dans chaque. Maintenant, dans le prochain. Et là, pour le dernier, on va faire le coin. Donc 3 brides. Trois mailles en l'air et 3 brides. Et maintenant, comme on a fini, on va faire une maille coulée pour fermer le carré. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je pique dans la maille, je fais un jeté, je passe et je repasse dans le premier. À ce moment-là, je coupe mon fil, je fais un jeté, je passe mon fil dans la boucle pour faire un nœud. Et là, j'ai mon petit carré.
On va ensuite les assembler pour en faire un petit sac. Voilà, je pense que mon sac va ressembler à ça. Et il y aura des anses là. C'est pas mal comme ça. Donc pour le sac, on est sur tout ça. Je vais doubler donc mes petits granits pour savoir combien il y en a. On a besoin de soupe et zoupe. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 29. On a besoin de 29 carrés pour le sac. Donc maintenant, on va, après avoir rentré les fils, les assembler. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense, les assembler avec des mailles coulées tout autour pour qu'ils soient tous assemblés ensemble. Avant de procéder à l'assemblage des granits, ce qui est bien, c'est d'aller rentrer les fils qu'on a coupés. Donc pour ça, vous prenez une aiguille. Hop. Vous mettez le fil dedans. Alors selon s'ils sont courts, moi ce que je fais, c'est que je passe d'abord le fil, l'aiguille pardon, et je mets le fil après. Donc pour rentrer le fil, je le fais passer là dans les mailles. Je vais sûrement le doubler de tissu le sac, donc c'est pas très grave s'il y a des fils qui dépassent trop, mais voilà. Là, je vais couper. Voilà, pareil pour lui. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est quand même relier avec un petit nœud pour sécuriser le granit. Juste un double nœud. Hop, et là, je vais passer à l'intérieur des mailles qui sont là. Hop. Voilà. Et de l'autre côté. On peut même faire deux si vous voulez. Hein. Plouc. Je vous avoue que moi, je suis pas forcément de méthode pour rentrer mes fils. Et les derniers, hop, petit nœud. D'un côté et on va faire de l'autre. Et on va couper
dépasse. Là. Voilà. Donc, je vais faire ça avec tous les autres. Donc, pour assembler deux petits granits, ce qu'on fait, c'est qu'on les met endroit contre endroit. Donc, face endroit contre face endroit. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que ma face endroit, ça va être celle-là. Hop, je vais rentrer les fils parce que on va faire passer les fils de l'autre côté. Je vais vous montrer. Hop. Cloque et lui aussi. Voilà, parce que dans ce côté-là, je le trouve joli, alors que dans celui-là, vous avez la bride verte qu'on voit là. Donc là, on la voit pas. Donc pour moi, ça va être l'endroit. Regarde, on voit bien la différence là. La bride verte, pas la bride verte. Donc, ce que je vais faire, c'est que tous mes fils, je vais les rentrer. Je vais les rentrer et les faire passer... et les faire rentrer de l'autre côté en fait. Je vais pas le faire passer, je vais pas les rentrer par le devant. Voilà, comme ça, ce sera plus joli. Donc, là on a nos deux endroits. On va mettre l'endroit et l'endroit face contre l'autre. Enfin, face l'une contre l'autre. Et on a les deux envers qui sont à l'extérieur. Donc pour les coudre, c'est tout simple. On les colle bien ensemble et on va piquer dans les mailles. Donc là, vous voyez, on est sur ma maille qui est là. Je vais piquer dedans. Je vais prendre mon fil blanc parce que je veux faire du blanc autour. Et je vais faire un jeté et passer. Je fais pareil pour l'autre. Je prends la première maille. Je prends la deuxième maille, je fais un jeté et je fais passer dans les deux. Je prends la deuxième, non, pardon, celle-là, celle de l'intérieur on prend, hop, et hop, l'intérieur et l'intérieur. 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 Oh pardon. J'allais faire une petite bride. Les réflexes, à force d'en avoir fait. Voilà. Là, je vais finir la dernière. Hop. Et hop. Et voilà. Là, donc, de ce côté, ça donne ça. Et de l'autre, la face visible, ça donne ça. Une couture invisible. Donc, là, je vais la laisser comme ça. Et prendre un autre granit pour faire la même chose. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre en photo votre sac. Là, par exemple, hop, je vais vous le remettre. Donc, c'est de prendre en photo ça pour pouvoir vous rappeler
lesquels vous devez assembler ensemble. Donc là par exemple, moi j'ai pris ceux-là, mais attendez, on va faire plus simple. Voilà, c'est comme si je vais continuer comme ça. Là je vais donc j'en ai assemblé, j'ai assemblé ces deux-là, je vais assembler ces deux-là. Et au fur et à mesure, je pose sur mon sac pour savoir où j'en suis. Ça va m'aider à bien, à pas mélanger, à pas coller les granits qui doivent pas être collés ensemble. Donc je vais faire celui-là, celui-là, et ensuite je partirai sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Et puis au fur et à mesure, j'intégrerai ces deux-là, et je pense que et ces deux-là. Et je ferai les derniers pliés, je les ferai à la fin. Et après, en dernière étape, je terminerai, je fermerai là, ensemble, là ensemble, là ensemble et là ensemble. Ce sera dans, je pense, ces étapes-là. Donc voilà, je vous retrouve une fois terminé. Alors, voilà les granits assemblés, lavés et bloqués. Donc, on a, je vais vous mettre dans le bon sens, le sac qui va être comme ça en fait. On va peut-être faire dans l'autre sens. Vous voyez, c'est le côté envers. Et donc, normalement, ça se met comme ça. Hop. Ça se replie. Ça se replie. Et ça se replie. Voilà. Donc voilà le petit sac. Il va falloir que je termine de les assembler. Et j'aimerais avant le doubler avec ce tissu à l'intérieur. Donc je pense que je vais le faire avant. Et je pense que ça va être très sympa, les deux couleurs ensemble. C'est bon, j'ai assez de tissu. Donc je suis contente. Ce que je vais faire, je pense, pour le doubler, c'est que je vais couper mon tissu et le coudre déjà comme ça. Et ensuite, j'assemblerai au crochet le reste de mon sac. Je pense que ce sera plus simple que de le faire après coup. Parce que après coup, j'ai un peu peur de faire des bêtises. Je ne suis pas hyper douée en couture, donc voilà. Voilà, j'ai fini de mettre mon tissu. Enfin, de l'épingler. Je vais maintenant coudre tout autour. Et puis après, il n'y aura plus qu'à crocheter les deux parties. Vous voyez, on voit à travers le petit bordeaux, mais je trouve ça sympa. Et voilà, ne regardez pas la couture, elle est vraiment très moche. Un jour, je m'améliorerai en couture. En attendant, j'ai fait ça. Et donc, de l'autre côté, ça fait ça. On voit pas trop, j'ai fait du blanc du coup pour que de ce côté, on voit pas la couture. On voit légèrement là-dessus parce que je me suis ratée. Faites attention quand vous cousez, bien aller sur le blanc et pas le jaune comme j'ai fait. Mais sinon, à part ça, je suis contente. Donc, voilà. Là, il va me rester à crocheter, je vais y arriver, tout autour pour fermer mon sac. Et donc, voilà, c'est parti. Je vais faire ça, puis je vais vous montrer. Alors, je voulais vous montrer quand même comment j'assemblais le sac. Donc, j'ai mis les deux faces externes ensemble, face à face. Et je vais donc faire mes mailles coulées tout le long des faces internes. Donc là, j'ai commencé à le faire tout le long. Et donc, je vais continuer. Donc, vous voyez, je fais comme quand j'assemble les granits. Je prends les deux mailles sur les côtés. Je fais des mailles coulées. C'est exactement pareil que
quand vous assemblez vos granits. Et donc là, on va arriver sur le granit que l'on va plier. C'est exactement pareil que pour le reste. On va juste le plier pour pouvoir crocheter les mailles ensemble. Voilà, je vais faire celle-ci. N'hésitez pas à vous aider si vous n'arrivez pas, à vous aider de vos doigts si vous n'arrivez pas à prendre les mailles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier comme ça. Donc on va crocheter tout le long là et ensuite tout le long de l'autre. Vous voyez, ça va fermer le sac. Hop. Donc je pique là et je pique là. S'il y a des trous par la suite, on reprendra avec une aiguille et du fil et puis on fermera les trous en recousant. C'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas si vous perdez une maille ou on peut toujours rattraper nos bêtises. Hein. C'est pas, il n'y a rien de grave. Surtout au crochet, on peut défaire. Donc voilà, il n'y a pas de stress à avoir. Hop. Désolée, je suis plus du tout cadrée. Je vais faire ça de mon côté et puis vous montrer le résultat après. Mais je voulais quand même voilà, vous montrer comment on faisait, même si c'est simple, ça peut quand même vous aider. Pareil, en fait, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que comme j'ai le tissu, là, la doublure en tissu, c'est pas obligatoire. Hein, si vous n'avez pas envie de la faire, vous la faites pas. Moi, c'est surtout pour éviter de faire tomber mes affaires par les petits trous du crochet. C'est un peu embêtant, en fait, quand j'ai un sac en crochet. Je dois toujours faire gaffe. Je perds toujours un stylo ou quelque chose. Donc, en fait, je préfère doubler. Mais il n'y a rien d'obligatoire. En fait, comme vous voulez. Et puis du coup si vous avez d'autres techniques pour doubler le tissu, le sac, il en existe plein d'autres. Hein. Moi j'ai fait un peu au feeling, mais je suis sûre qu'il y a d'autres façons de faire qui sont peut-être plus pratiques, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc là on est ici, donc je vais faire le deuxième côté pour, comme vous allez voir de ce côté, replier le petit granit. C'est parti. Et donc là, il y aura sûrement un trou. Vous voyez, parce que entre les deux là, j'ai l'impression qu'il y a un petit trou. Donc soit vous piquez parce que vous n'avez pas fait comme moi et vous avez fait attention à bien coudre. Donc il n'y aura pas de souci, vous pouvez piquer vous de votre côté. Moi, c'est un peu la galère, donc je pense que concrètement, tout à l'heure, je vais devoir repasser avec une aiguille, mais ça ne me dérange pas. Je refais les finitions à l'aiguille. Et sinon, vous pouvez recréer des petites mailles là, remonter des petites mailles pour que vos finitions soient plus jolies au crochet. Pour qu'elles se ressemblent un peu toutes tout le long. Et puis pour éviter aussi de reprendre une aiguille à la fin pour encore de nouveau travailler sur son projet. Bon, je continue et je vous montre ça quand j'ai fini. Que j'ai oublié de vous montrer, c'est l'étape de la anse. Donc ce que j'ai fait pour la anse, c'est que j'ai pris le fil écru et j'ai commencé à monter la anse toute seule en fait. Hein. Alors j'ai monté 6 mailles en l'air. Non, 7. Alors j'ai monté 7 mailles en l'air, excusez-moi. Et j'ai fait des brides dedans. Donc il y aura 6 brides par rang. Et voilà, tout le long il y a 6 brides. Il faut en faire toujours monter 3 mailles en l'air avant chaque début de rang pour pouvoir faire une anse toute simple. Après utilisation de ce sac cet été,
sachez que le coton c'est quand même très élargi. Donc c'est pas forcément... alors ne le faites pas trop long parce que vous savez qu'il va s'élargir selon le fil que vous utilisez, même du coton. Donc faites-le peut-être un peu plus court que ce que vous souhaitez, parce que si vous mettez beaucoup de choses sur votre sac, ça va encore plus s'allonger. Ou bien je vous conseille carrément d'acheter une anse en mercerie, par exemple une petite anse je sais pas, en cuir, ou voilà ce que vous aimez en fait, et puis du coup l'attacher sur les côtés de la besace. En tout cas, si vous voulez la faire en coton, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai monté 6 brides, pardon. Là, pour si vous voulez l'info, elle mesure... Elle mesure, sachant qu'elle est un peu trop longue à mon goût, elle mesure 1,10 m. Donc voilà, moi j'aurais peut-être laissé voilà, 1 mètre, pas 1,10 m. Sachant que je la porte comme ça sur le côté, ou bien comme ça. C'est assez pratique comme ça aussi. Même comme ça, c'est un poil trop long. Donc je vous conseille de la faire un peu plus courte. Et puis du coup, vous la cousez à la fin sur les côtés du sac. Et là, vous avez votre petit sac, cette petite besace. Donc voilà, vous avez enfin terminé votre sac, profitez-en. Alors je sais que je poste cette vidéo à la fin de l'été, mais qui sait, peut-être que vous la regardez l'année prochaine. Ou bien franchement ça peut être un sac pour l'hiver aussi. Moi je ne vais pas le rentrer tout de suite dans mon placard, mais je vais encore l'utiliser. Je le trouve trop mignon, je l'aime trop. Et je vous conseille fortement de le faire. N'hésitez pas à changer de couleur, à faire les couleurs que vous préférez, à faire avec des restes de pelote que vous avez aussi pour faire plein de couleurs différentes. Enfin voilà, amusez-vous. Et puis n'hésitez pas à me montrer le résultat. Et si vous avez des questions, à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!